On va tester tout ça aussi par la grâce du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Père, nous te disons merci. Merci encore pour ce moment, Papa, pour ta grâce. Yahweh, tu es le Tout-Puissant et tu es au contrôle de toutes choses. Que ton nom soit encore béni, Seigneur, en ce moment, et que ton nom soit vraiment élevé dans le cœur de chacun de bien-aimé, et que ton nom soit encore élevé dans le cœur de tous ceux qui vont encore, Seigneur, et écouter cette parole. Que vraiment notre roi soit élevé. Merci Seigneur. Amen. Donc que le Seigneur soit béni et vite fait, vraiment par la grâce du Seigneur, partager un sujet qui nous tient tellement à cœur et nous allons prendre Matthieu. Matthieu, c'est Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Et nous allons lire le verset 41. On ne va pas lire toute l'histoire, parce qu'on connaît un peu l'histoire, ce qui s'est passé à Gethsémani, quand le Seigneur est parti avec les disciples pour prier, parce que c'était la fin de son temps, la fin était arrivée, et le Seigneur avait pris, à l'époque, il avait pris Pétros, il avait pris Johanna, il avait pris Jacob, pour aller, pour l'accompagner, parce que la situation était grave, parce qu'il sentait déjà la douleur de la croix, qu'il allait porter, la mort à la croix, le sacrifice de la croix. Et il va demander aux trois disciples de l'accompagner, voilà, pour prier avec lui. Malheureusement, nous connaissons l'histoire que les trois disciples se sont endormis. Et au verset 41, le Seigneur leur dira, « Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit, en effet, est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc, ça, c'est vraiment un conseil que le Seigneur va donner. Ça fait partie des derniers conseils que le Seigneur va donner avant sa mort, qu'il va donner à ses disciples, que nous sommes aussi ses disciples. Donc, ce conseil, cette parole nous concerne, que le Seigneur va nous donner cette parole. Et dans cette parole, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a deux choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Deux choses, c'est veiller et prier. C'est pour ça que tout le mercredi, nous partageons la parole parce que nous allons veiller par rapport à la parole. Nous partageons la parole pour veiller. Et le vendredi, nous prions le Seigneur comme selon que l'Esprit nous conduit, nous prions. Parce que le Seigneur nous a demandé de veiller et prier. Et veiller ici, ce n'est pas le fait de ne pas dormir. Voilà, le Seigneur ne nous demande pas de ne pas dormir, mais le Seigneur nous demande de veiller, c'est-à-dire de faire attention, de prendre garde, d'être prudent. Voilà ce que le Seigneur nous demande ici. Ce n'est pas de ne pas dormir vraiment, mais c'est de faire attention. Alors, veiller par rapport à quoi? Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'avec le temps, nous développons toutes ces choses-là auxquelles nous devons veiller pour ne pas tomber dans la tentation. C'est-à-dire que la tentation, c'est le piège du diable, c'est les embûches du diable, tout ce que le diable essaie de mettre sur notre chemin de la foi, pour nous empêcher d'arriver à l'objectif, d'arriver au bout. Voilà, et là où le Seigneur nous attend, l'ennemi va mettre des obstacles, il va mettre des pièges, et nous voyons dans Genèse comment Ève et Adam étaient tombés dans le piège de Satan en leur proposant une parole qui n'était pas du tout la vérité, parce que parmi le piège de Satan, il opère avec le mensonge. Il utilise beaucoup le mensonge pour séduire. Il y a beaucoup de pièges. Et Ève et Adam étaient tombés dans ce piège-là. Alors le Seigneur, lui aussi, il était tenté dans le désert, selon Matthieu chapitre 4. Le Seigneur était tenté dans le désert, mais par contre, la Bible dit qu'il a été tenté de toutes les façons, mais il n'a pas succombé, il n'a pas cédé à la tentation. Alors le Seigneur donnera à ses disciples que nous sommes ce conseil, veiller et prier pour ne pas tomber dans le piège du diable. Timothée même nous dira, si nous lisons 2 Timothée, malgré que le Seigneur a donné ce conseil-là, hein,
il y en a qui n'ont pas veillé. Hier, ils n'ont pas veillé. Et ces gens qui n'ont pas veillé, ils sont tombés dans le piège du diable. Si nous lisons 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée chapitre 2, et nous prenons le verset, le dernier verset qui est le verset 26, 2 Timothée chapitre 2, le verset 26. Donc, tous ceux qui ne veilleront pas, comme je dis, ce n'est pas le fait de ne pas dormir, mais il peut arriver que le Seigneur nous demande aussi de ne pas dormir. Le Seigneur peut nous demander de ne pas dormir. Et tous ceux qui ne veilleront pas et qui ne prieront pas, frères et sœurs, ils tomberont dans un piège de Satan. On voit tout autour de nous, on voit tous les jours, on entend tellement des gens qui tombent tous les jours dans le piège de Satan. Voilà, donc tous, on peut tomber dans le piège de Satan si on ne veille pas et si on ne prie pas. Alors, le Seigneur dit ici au verset 26 de 2 Timothée chapitre 2, il dit qu'il retourne à la modération hors de piège du diable et qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, il y a des gens déjà avant nous qui étaient tombés dans le piège du diable. On en connaît tellement dans la Bible, il y en a tellement. On peut prendre beaucoup d'exemples comme ça, des Balaam qui étaient tombés dans le piège du diable, dans le piège de Balak, et donc le Balak qui représente en même temps le diable. On voit le jeune prophète qui était tombé dans le piège du vieux, le jeune prophète qui était tombé dans le piège du vieux prophète. Donc, il y a tellement de pièges, frères et sœurs, si on ne veille pas et on ne prie pas, donc nous risquons de tomber dans le piège du diable parce que le diable, il est vraiment malin, très malin. Donc, le Seigneur, dans Matthieu chapitre 26, il nous dit de veiller et de prier. Donc, aujourd'hui, nous voulons, frères et sœurs, encore d'alerter comme on le fait tout le temps, d'alerter encore l'Église, d'alerter l'Église par rapport vraiment, par rapport au piège, par rapport au piège du diable. On veut vraiment encore alerter l'Église. C'est quoi ce piège? Ce sont des faux frères. On va voir ça dans vite fait dans Galates chapitre 2. Voilà, Galates nous en parle. Vraiment juste pour nous alerter encore de veiller par rapport aux faux frères. Galates chapitre 2, et on commence à partir du verset 1er. La Bible nous dit, raison pour laquelle 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et j'ai pris aussi avec moi Titos et j'y montais d'après une révélation. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les nations, en particulier à ceux qui sont le plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Titos, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire, mais à cause des faux frères, qui s'étaient fictivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Yeshua Mashiach, en fait de nous réduire en esclavage. À cela, voilà ce que le verset 5 nous dit, à cela, nous n'avons pas cédé par soumission, non pas même pour une heure, afin que la vérité de l'évangile soit restée d'une façon permanente parmi nous. Donc voilà, malgré des faux frères qui étaient introduits, glissés parmi les vrais frères, parmi les enfants du Seigneur, parmi les enfants d'Élohim, ici l'apôtre Paul dit qu'ils n'ont pas cédé. Ils n'ont pas cédé par soumission, ils n'ont pas cédé à ces faux frères. Donc, parmi nous, il y a des faux frères. Nous devons veiller par rapport aux faux frères. Des faux frères qui sont au milieu de nous. Voilà les gens qui s'introduisent, qui viennent avec certains langages. On les accepte, on essaie de communier avec eux. Or, ces gens-là ne méritent pas une communion avec nous parce que ce sont vraiment des faux frères. Alors, qui sont-ils ces faux frères-là? Ça, c'est vraiment notre grande question parce que ces faux frères-là, on ne va pas les reconnaître par leur peau, on ne va pas les reconnaître par
par leur taille, on ne va pas le reconnaître voilà, par un habillement, parce que déjà, voilà, ils sont tellement aussi malins qu'ils s'habillent comme des brebis. La Bible dit que voilà, ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Frères et sœurs, nous devons veiller parce que notre salut en dépend. Nous devons veiller par rapport à ces faux frères-là qui s'introduisent parmi nous. Alors, qui sont vraiment ce faux frère-là? Voilà, c'est très important parce que le Seigneur, Yeshua aussi, lui, il n'est pas tombé dans le piège du diable parce qu'il veillait tellement, il savait qu'avec ceux qui étaient avec lui, qui était qui? Il veillait, voilà, il veillait vraiment. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous conduira pour vendredi prier par rapport à quelque chose. Alors, parmi ce faux frère-là, frère, nous prenons d'abord Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16 et le verset 17. Voilà ces faux frères-là. Ça veut dire que vraiment, il faut qu'on puisse le reconnaître, les dénoncer. Ces faux frères-là, voilà ce que Romains nous dit, ce que la Bible nous dit. Il nous dit que, mais je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise et éloignez-vous d'eux. Ces faux frères-là, ce frère-là ou ce faux frère-là, ce sont des gens qui causent la division. Voilà. Quand ils viennent au milieu de nous, ils cherchent toujours à nous diviser. Ils ont l'esprit de division. Voilà, ils viennent avec les calomnies. Pas possible, ces frères-là, pour diviser. Donc, toute personne qui vient au milieu de nous avec un esprit de division, ce frère-là, frère, nous devons veiller par rapport à ce frère-là. Nous devons vraiment être fermes par rapport à ce frère-là. Parce que le Seigneur nous a unis, le Seigneur a fait de nous un corps, des membres dans un corps, et en lui, en Mashiach, il n'y a pas de division, frères et sœurs. Il n'y a pas de division. C'est pour ça que l'apôtre Paul va parler aux chrétiens de Corinthe, parce que les chrétiens de Corinthe étaient divisés à cause de ce faux frère-là. Ils étaient divisés. Les gens qui se réclamaient d'Apollos, les autres de Paul, les autres de Céphas, les autres, nous sommes de Christ. Ils étaient tellement divisés. Alors, l'apôtre va leur dire, mais est-ce que Christ est divisé? Est-ce que le Mashiach est divisé? Il n'est pas divisé. Donc, un vrai frère n'amène pas la division, mais il amène l'unité. Il renforce l'unité au milieu des enfants du Seigneur. Donc, toute personne qui amène la division n'est pas un vrai frère. N'est pas un vrai frère. Il amène la division par l'esprit des calomnies. Des calomnies. Voilà. Alors, la Bible dit aussi que ce sont aussi des personnes qui causent des scandales. Qui causent des scandales. Comment ils causent des scandales? Par leur comportement. Par leur comportement. Ils ont un comportement scandaleux. Ils ont une vie de péché. Voilà, ils marchent dans l'impudicité totale. Ça, ce ne sont pas des frères avec qui nous devons communier. Regardez ce que même la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5. Nous devons veiller, frères et sœurs. Il y a tellement maintenant de faux frères, des gens qui aiment plus le monde que le Seigneur. Les gens qui aiment plus le ministère que le Seigneur. Les gens qui aiment plus la musique que le Seigneur. Les gens, frères, ce sont des gens qui n'aiment pas réellement le Seigneur. Les faux frères, ils n'aiment pas vraiment le Seigneur. Et regardez ce que l'apôtre nous dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 5. Qu'est-ce que l'apôtre dit? Il dit, par exemple, il dit ici, il dit, vous êtes enflés, vous n'avez pas été plutôt dans le deuil, afin que celui qui a commis cette action soit ôté du milieu de vous. On ne peut pas laisser les gens qui commettent des scandales, qui ont un comportement scandaleux, rester au milieu de nous. On ne peut pas les laisser, parce que ces gens-là vont nous polluer. Et au verset 3, il dit, car pour moi, étant en effet absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà
juger comme si j'étais présent. C'est lui qui a commis une telle action. L'action, et c'est l'impudicité, c'est l'adultère, c'est des choses comme ça. Voilà. Et vous et mon esprit étant assemblés au nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach, avec la puissance de notre Seigneur Yeshua Mashiach, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Yeshua. Il n'est pas beau votre sujet de gloire. Il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Alors, nettoyez complètement le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car le Mashiach, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. C'est pourquoi, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain de méchanceté et de malice, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Et il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler avec des fornicateurs. Donc, c'est frère, les gens qui vivent dans la fornication, c'est un sujet scandaleux. Les gens qui vivent dans la fornication ne sont pas de frères. On ne peut pas voir quelqu'un qui se dit frère, mais qui vit dans la fornication, qui vit dans l'adultère. Cette personne n'est pas un frère. Il dit, mais non pas d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde, avec les cupides, les ravisseurs, les idolâtres. Autrement, vous devez donc sortir du monde. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère. S'il est fornicateur ou cupide, ou idolâtre, ou railleur, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Vous voyez, et que quelqu'un qui a une vie de désordre, carrément, quelqu'un qui a une vie de désordre, parce que vivre dans l'adultère, vivre dans la fornication, vivre dans la cupidité, vivre dans l'ivrognerie, dans l'idolâtrie, c'est le désordre. Un frère qui a une vie de désordre, c'est un faux frère. C'est un faux frère. La Bible dit que l'esprit que nous avons, c'est un esprit d'ordre. Ah oui, notre Seigneur, c'est un esprit d'ordre. On ne peut pas avoir l'esprit d'ordre à nous et en même temps avoir un esprit de désordre. C'est pour ça que, bien aimé, si tu as une vie de désordre, toi qui es une femme mariée, et tu vas voir ailleurs, c'est un esprit de désordre. Le Seigneur est là pour nous interpeller, pour nous rappeler à l'ordre. Mais c'est pour ça que nous disons, mets de l'ordre dans ta vie. Toi qui vis avec des copains, copines, c'est le désordre, c'est une vie de désordre. Toi qui vis dans l'hypocrisie, où tu caches ta vie, c'est une vie de désordre. Parce que de toutes les façons, devant le Seigneur, rien n'est caché. Le Seigneur voit une fourmi noire dans un trou noir. Il la voit. Donc, tout ce que nous faisons sous le soleil, le Seigneur voit. Donc, il n'y a rien à cacher devant le Seigneur. C'est pour ça que, frères et sœurs, nous devons nous repentir. Nous devons revenir au Seigneur. Mais nous ne devons pas encourager les gens qui ont une vie de désordre. Nous devons les interpeller. Nous devons, frères et sœurs, les aider à mettre de l'ordre dans leur vie. Oh, le Seigneur dit de ne pas se mêler. Une autre façon, l'apôtre Paul voulait le dire, une façon d'aider cette personne-là, c'est de ne pas se mêler avec une telle personne. Parce que quelqu'un qui est appelé du Seigneur, quand vous la mettez dans une situation d'isolement comme ça, il doit être interpellé, il doit prendre conscience, voilà, il doit se réveiller. Voilà. Mais si on l'encourage, on vit avec lui, comme si rien n'était, la personne va croire que ce qu'elle est en train de faire est normal. Or, ce n'est pas normal. Beaucoup de gens chantent, prêchent la parole, mais en ayant une vie de désordre. Et le Seigneur dit que ce sont des faux frères, ce sont de levain au milieu de nous, ce sont des gens qui font lever la pâte, ce sont les gens qui ne nous permettent pas de célébrer la Pâque comme il faut. Voilà, le verset 12 nous dit, car qu'ai-je à juger? C'est du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Car ceux de dehors, Elohim les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous-même. Ôtez-les. Voilà ce que le Seigneur, la parole nous demande. Ôtez le méchant du milieu de nous. C'est clair et net.
on ne peut pas les encourager. Donc, il y a tellement de faux frères au milieu de nous, et ce qui fait que le Seigneur, notre Pâques est mal célébré parce qu'il y a tellement, nous encourageons des faux frères au milieu de nous, ça cause des scandales, ça cause la division, et nous les acceptons. Le Seigneur n'est pas dans la division. Non, le Seigneur n'est pas dans la division parce que le Seigneur lui-même a prié pour nous. Il a prié pour nous dans Jean 17. Il a dit, voilà, il a prié pour que nous soyons un. Donc, l'esprit de division, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Allons voir Proverbe. Allons voir un peu Proverbe chapitre 6. Vous allez voir vraiment que le Seigneur déteste de tels comportements. Proverbe chapitre 6, le Seigneur déteste de tels comportements, frères et sœurs, un comportement de désordre, voilà, un comportement qui ne glorifie pas le Seigneur. Donc, voilà le Seigneur, on peut lire le verset à partir du verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y a 6 choses qu'Élohim est. Il y en a 7 qui sont en abomination à son âme. Les yeux hautains, la langue mensongère, vous voyez, la langue mensongère, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui complote le projet méchant, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profèrent des mensonges, de faux témoins qui profèrent des mensonges. Vous voyez déjà, des faux témoins qui profèrent des mensonges, des calomnies, et celui qui sème des querelles entre les frères. Vous voyez des faux frères, ils sont là, au lieu d'unir les frères, voilà, mais il est là, il va s'aimer des querelles, il va proférer des mensonges, voilà, c'est des faux frères. Nous devons veiller par rapport à ces personnes-là au milieu de nous. Ces gens-là ne font pas l'œuvre du Seigneur, ces gens-là ne font pas avancer l'œuvre du Seigneur, ils sont dans le querelle, ils sont tout le temps dans le mensonge total. Nous devons veiller par rapport à ces faux frères-là, frères et sœurs. Vous voyez que tous ceux qui sont parmi nous ne sont pas forcément des frères. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul ou l'apôtre Jean dit que voilà, saluez-vous, parce que quand vous regardez dans Romains chapitre 16 où nous étions, si on retourne même, hein, c'est pour ça que l'apôtre dit, il dit quoi dans Romains 16, il dit, voilà, il dit de saluer, voilà, je ne retrouve pas voilà, il dit, moi, Titos, qui a écrit cette lettre, je vous salue au nom du Seigneur, mais il dit aussi de vous saluer, voilà, saluer les frères, les uns les autres, par un saint baiser. Mais en réalité, frères, tous ne sont pas des frères. Tous ne sont pas des frères. C'est pour ça que des salutations qu'on peut échanger ne sont pas saintes. Ne sont pas saints parce que on salue avec les gens qui ne sont pas saints. Nos assemblées sont tellement remplies de faux frères. Les gens qui montent, ils montent comme ils respirent. Les gens n'ont même plus la crainte du Seigneur. Les gens ne respectent pas les autres. Et ils mentent, ils profèrent le mensonge. Ça, ce sont des faux frères. Et la Bible dit aussi, quoi dans le livre de, je pense, 2 Jean là-bas, ou 2 Jean ou 3 Jean, on va voir ça. C'est la Bible dit, c'est tellement grave qu'on néglige la parole. Voilà, la Bible dit quoi? Au verset 8. Prenez garde à vous-même afin que nous ne perdions pas ce que nous avons produit, mais que nous recevions la pleine récompense. Il dit, quiconque va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine de Mashiach n'a pas Elohim. Celui qui demeure dans la doctrine de Mashiach a le Père et le Fils. Donc, si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine de Mashiach, si quelqu'un vient vers vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire même amen à des propos de ce frère-là. On ne peut pas le recevoir dans nos maisons
Voilà, c'est parce que ce sont des faux frères, ils ont déjà une mauvaise intention. Et quel est leur but quand ils vont dans les maisons des gens? Tu vois, quand les gens sont tellement faibles, faibles tellement dans la foi, et ils vont dans les maisons des gens, c'est pour détourner les gens de la vérité ou monter les gens contre les responsables qui sont établis pour, voilà, parce qu'ils ont à cœur, tellement à cœur de faire leur église, de faire leur assemblée. C'est incroyable, frère, c'est incroyable. Incroyable. Les gens veulent devenir des pasteurs, les gens veulent monter des églises, les gens veulent être des prophètes. Voilà, ils vont monter des responsables établis dans les assemblées, ils vont leur monter le coup, voilà, pour amener les frères et sœurs avec eux. Nous devons veiller. Nous devons veiller, frères et sœurs. Nous devons veiller par rapport aux faux frères. Il y en a tellement au milieu de nous. C'est des hypocrites. Ah, je vous le dis, c'est tellement hypocrite. C'est pas, ne regardez pas les gens, comment les gens prient, mais c'est les cœurs de gens. Quand tu vois le cœur de gens, quand tu entends ce qui se dit dans le cœur de gens, frères et sœurs, si le Seigneur permet que tu puisses entendre ce que beaucoup de gens disent dans leur cœur, mais tu vas tomber là où tu es. Tu vas dire, mais c'est pas possible. Comment les gens peuvent dire de telles choses? Comment les gens qui se disent chrétiens, frères en Christ, comment ils peuvent penser comme ça? Des gens, comme on dit, des fils de Corée, des fils de Corée, des gens qui ont l'esprit de Caïn. Ils ont toujours l'intention de tuer l'autre, de tuer son ministère, de tuer sa grâce, de le l'étouffer. C'est des faux frères. C'est des faux frères. Faisons attention, frères et sœurs. Beaucoup de gens sont tellement déjà tombés dans le piège de l'ennemi. Beaucoup. Je ne vous parle pas de la méfiance, mais je vous parle de veiller. De veiller. Regarde d'abord quelqu'un par rapport à la doctrine que la personne te porte. Regarde la doctrine. Regarde cette doctrine. Il ne faut pas qu'on soit dans le sentiment. Si quelqu'un n'apporte pas la doctrine de Mashiach, si quelqu'un n'apporte pas la doctrine de la croix, si quelqu'un n'apporte pas la doctrine du salut, mais comment tu peux continuer à l'écouter? Frère, soyons fermes par rapport à la foi pour ne pas perdre ce que nous avons produit, pour ne pas perdre ce que nous avons déjà gagné. Faisons très attention. Bon, je tenais vraiment à nous dire de veiller par rapport aux frères, de veiller par rapport aux faux frères qui se sont glissés. Oui, le Seigneur peut nous donner des frères avec qui on peut louer le Seigneur, s'édifier, faire l'œuvre du Seigneur. Oui, mais nous devons faire toujours attention. Regardez, je vais vous dire, pour vous dire, frère, pour vous dire que ces faux frères-là se glissent parmi nous. Parmi nous. Regardez d'abord, on va d'abord prendre Jean. Regardez Jean chapitre 6. Ça, c'est même quelque chose. Si cette chose-là, si c'était arrivé à Yeshua, lui qui était Seigneur, c'est arrivé à son temps-là, c'est pour nous enseigner. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons comme si tous les gens qui étaient avec nous, nous vivons comme si tous ceux qui sont avec nous sont vrais. Or, en réalité, ce n'est pas tous ceux qui sont avec nous qui sont enfants d'Élohim. Voyez? Voilà, ici, voilà ce que le Seigneur va leur dire. Le Seigneur va dire ceci, 6,67, il dit, Yoshua dit aux 12, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Donc, quand le Seigneur a donné la parole était tellement dure, la parole était tellement forte, qu'il y a des disciples qui ont quitté le Seigneur. Donc, le fait de quitter un ministère, ce n'est pas un phénomène qui a commencé aujourd'hui. Oh non, mais lui, comment les bien-aimés, les frères et sœurs le quittent? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même Yoshua a connu ce problème. Moshe a connu ce problème. Il y a des gens qui avaient quitté Moshe aussi, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec son message, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'esprit qui l'animait. Oui, les gens peuvent partir. Partez librement. Mais quand vous partez, n'essayez pas de contourner derrière pour voler les brebis, de contourner derrière pour détourner les âmes, pour détourner les frères et sœurs.
Faites très attention. Si vous avez cette pensée, faites très attention. Alors, 12 vont rester. 12 vont rester. 12 vont rester. Mais Simon Pétros lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Vous voyez? Et ils ont fait croire au Seigneur, dit que non, nous, on va rester avec toi parce que toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Mais vous voyez que parmi les 12 qui étaient restés avec le Seigneur, il y avait un, il n'avait pas la vie éternelle. Il ne suivait pas le Seigneur pour la vie éternelle. Vous voyez que les 12 qui étaient restés, il y avait quand même un Judas. Il y avait quand même un qui a trahi le Seigneur. Vous voyez? Il y avait un qui avait un autre esprit. Et regardez ce que le Seigneur va dire ici. Yoshua leur répondit, ne vous ai-je pas choisi, vous les 12, et toutefois l'un de vous est un diable. Quand vous regardez le mot diable, comment ça a été expliqué? Oui, on dit, vient du grec diabolos, qui veut dire calomniateur, prompt à la calomnie, accusant faussement. Vous voyez déjà, c'est ça le diable. Donc, parmi nous, frères et sœurs, il y a des diables, il y a des diabolos. Ces faux frères, ce sont des diabolos. Ce sont des gens qui passent dans les maisons, de maison en maison, pour calomnier d'autres frères. Avec des fausses accusations, de faux témoignages, comme Proverbe nous a dit. Quand tu vois un frère venir, parler seulement le mal de l'autre, frère, il faut l'aider. Il faut l'aider pour lui dire que, d'abord, ce n'est pas un ministère, ça. Deuxièmement, ce qu'il dit, il n'est pas vrai. Vous voyez? Donc, il y a des gens, au lieu de parler de Yoshua aux autres, ils passent leur temps à parler des autres frères, des diabolos. Il y en a parmi nous. Le Seigneur savait qu'il y en avait. Vous voyez, lui, il veillait par rapport aux frères et sœurs qui étaient avec lui. Il veillait par rapport à ceux qui étaient avec lui. Et parce qu'il veillait, il avait détecté Judas qui allait le trahir. Regardez encore, on va dans Job. Regardez, on va voir Job. Vous allez voir, frères et sœurs, que le diable est toujours là. Veillons par rapport à ça. Veillons par rapport au diable, frères et sœurs. Veillons. Je ne dis pas que tel est le diable ou non, mais par les œuvres que les gens produisent, on voit ce comportement de diabolos parmi nous. On voit ce comportement des diables. Frères et sœurs, il y a des diables parmi nous. Mais prions que le Seigneur leur accorde la repentance, frères et sœurs. Prions que le Seigneur leur accorde la repentance parce que la fin de diable, leur fin est tellement terrible. Prions pour ce gens-là, qu'ils se répandent. Voyez? Et la Bible dit dans Job chapitre 1, verset 6 quoi? Oh, il arriva un jour que le fils d'Élohim vint se présenter devant Yahweh et Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan aussi était là où il y avait les fils d'Élohim. Voilà, il y avait les fils d'Élohim, donc ne fouillons pas les assemblées. Là où il y a les fils d'Élohim, partout où tu iras, là où il y aura les fils d'Élohim, il y aura des diables aussi. Le diable sera aussi là pour tenter, voilà, pour tenter, pour nous séduire. Ah oui. Mais le Seigneur, comme le Seigneur a les yeux qui veillent, le Seigneur avait remarqué la présence de Satan. Oui, le Seigneur avait remarqué sa présence, il était là. Vous voyez, le Seigneur avait remarqué sa présence, le diable était là. Frères et sœurs, et quel était son rôle? Qu'est-ce qu'il a fait le diable? Voilà, il vient seulement accuser. Il vient seulement chercher comment il va faire tomber Job. Voilà les faux frères. Les faux frères, ils ne cherchent pas. Les vrais frères, ce sont les gens qui essaient, qui nous aident à avancer, qui nous aident à faire correctement l'œuvre du Seigneur, qui nous aident à progresser. Mais les faux frères, ce sont les gens qui veulent nous avoir, qui nous veulent avoir des contrôles sur nous, qui veulent, comme on dit, nous détourner de l'œuvre du Seigneur que nous sommes en train de faire. Quand tu vois quelqu'un venir te décourager, quand tu vois quelqu'un venir te détourner de la bonne voie que tu étais, c'est un faux frère. C'est un faux frère. La Bible dit dans Galates,
vous, Galates, vous qui obéissez à la parole, qui vous a séduit, qui vous a entraîné dans la rébellion. Tu étais un bon frère, mais voilà un faux frère est venu à tes côtés, il t'a entraîné à la rébellion. Il t'a entraîné. Oh, que le Seigneur aide toutes ces personnes qui ont été entraînées par des faux frères, par cet esprit de séduction, que le Seigneur le ramène vraiment dans la vérité, que le Seigneur touche leur cœur. Nous prions pour eux. Nous prions pour eux. Que le Seigneur les touche. Donc voilà, frères et sœurs, j'avais à cœur encore aujourd'hui d'exhorter pour nous dire de veiller par rapport aux faux frères. Il y en a tellement au milieu de nous, ça se glisse parmi nous, voilà, ça se glisse parmi nous afin qu'on ne tombe pas dans le piège de l'ennemi, qu'on ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Veillons par rapport à ça, frères et sœurs, que le Seigneur vraiment nous aide, que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur soit béni. Voilà, méditez cette parole. Je pense que le Seigneur vous a averti, le Seigneur vous a parlé. Et si le Seigneur vous a parlé, partagez aussi cette parole avec les autres pour que tout le monde puisse veiller. Voilà, pour que tout le monde puisse veiller et que les gens ne soient pas séduits par des frères. Parce que les diables utilisent des faux frères pour nous séduire, pour nous éloigner de la présence du Seigneur, pour nous éloigner de la vérité. Donc, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Yeshua. On se dit demain pour prier encore. Voilà, demain, nous allons prier. On va veiller et on va prier. On va veiller, on va prier par la grâce du Seigneur. Voilà, que le Seigneur soit béni. C'est lui qui est notre roi. Amen. Merci, Seigneur. Je dis bonne nuit. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.